Tout tourne autour de l'argent. Je saurai si tu es jolie et que tu en vaux la peine. Mais encore une fois, Tu sais, Brett Cooper, c'est pareil parce qu'elle a épousé un homme riche, non? Elle n'a pas épousé un gars ordinaire. Il y a des gars ordinaires qui travaillent sur son émission et qu'elle rencontre tous les jours. Salut tout le monde! Bienvenue dans ma série de réactions. Aujourd'hui, nous réagissons à une e-girl de droite, Brett Cooper, qui reconnaît que l'eau est mouillée, que le ciel est bleu et que les femmes sont de grosses salopes. Elle a un peu tourné autour de ce sujet pendant des années et finalement, maintenant que ça lui est tombé dessus, elle doit admettre, bon, je suppose qu'on est terrible. Bienvenue dans l'équipe Brett. Bienvenue ici. Nous souhaitons aussi organiser des événements en direct dans votre ville. Donc, si vous voulez remplir le formulaire dans la description, vous pouvez mettre votre nom, votre numéro de téléphone, votre email et ensuite nous vous contacterons quand nous serons dans votre ville. Donc, vous avez demandé des vacances, la confirmation des vols et bien sûr du temps de qualité à l'étranger. du temps de qualité à l'étranger. Oui, compris. Aujourd'hui, nous abordons la frontière entre maintenant. Sachez que Brett Cooper, comme nous tous, n'est ni différente ni spéciale. D'accord. Je vais vous dire ce que vous verrez de Brett Cooper. Elle ne mettra pas sa carrière de côté pour l'enfant parce qu'elle préfère l'attention d'Internet à celle des enfants pour une raison ou une autre. La raison, je pense, est que cela nous donne tant de pouvoir et c'est très amusant. Je passe un super moment ici, n'est-ce pas? Mais il faut reconnaître cela. En plus de ça, elle a épousé un homme qui vaut entre 2 et 5 millions à peu près dans ces eaux-là, si tu regardes. Et elle voyage pour le travail. Et puis, souviens-toi, elle lançait des regards aux hommes célèbres et séduisants pendant que son mari gros réac restait assis dans la chambre d'hôtel. Même à ces hommes célèbres et séduisants qui ont dit du mal de son mari, tu vois? Donc, rien de différent, rien de spécial du tout. Et c'est pas grave, tu vois. Je ne suis pas spéciale. Elle n'est pas spéciale. On est toutes de grosses salopes, tu sais, et c'est comme ça. Donc, oui, alors Elle va vendre, non, c'est quoi ça? Mais bon, soyons honnêtes. Oui. La frontière entre trouver l'amour et la prostitution à Miami est très très mince. Il faut aussi évoquer comment les femmes adorent détester quelque chose simplement parce que d'autres femmes le font et considèrent cela comme permis. Et honnêtement, je pense que c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette impasse amoureuse au départ. Maintenant, avant qu'on commence, je veux vous remercier d'être là. Merci de toujours participer dans les commentaires et de partager vos avis. Aujourd'hui, vous allez devoir me dire ce que vous en pensez. Oui, alors écoute, tu sais, non, on ne se soucie pas de l'argent. La valeur nette exacte dont on parlait avant, c'était genre entre 2 et 5 millions. Je pense qu'ils l'ont retiré après que je sois allée leur dire 2 mots. Cependant, Cooper a déclaré qu'il est un entrepreneur très prospère. Ils se connaissaient depuis 15 ans avant de commencer à sortir ensemble. Eh bien, je ne pense pas que ce soit vrai, mais d'accord. Si une femme a déjà je suis À vos trousses. Si vous ne voulez pas que je m'en prenne à votre relation, mesdames, vous feriez mieux de ne pas l'afficher sur Internet. Vous feriez mieux de ne pas l'utiliser pour construire votre image, sinon je serai sur votre dos. Je suis là. Je suis entrée dans vos messages privés pour vous demander de payer quelque chose comme on va en parler aujourd'hui. Donc, faites-le moi savoir. Mais en tout cas, merci d'être là. Merci d'aimer et de vous abonner à la chaîne comme toujours. Si vous voulez rester à jour sur tout ce que nous publions, assurez-vous d'activer la cloche de notification. Très bien, alors pour entrer dans le vif du sujet, la raison de la vidéo d'aujourd'hui, évidemment, c'est un TikTok viral. Alors, regardez cette vidéo qui a explosé ce week-end. Alors, voici à quoi ressemble la vie de célibataire à Miami quand on est un homme de 37 ans. J'ai rencontré cette fille à la piscine hier, on a traîné ensemble pendant 1 heure et demie, on a passé un bon moment, c'était sympa. En partant, j'ai payé son voiturier. Maintenant, il faut payer ses extensions de cheveux pour la revoir. Demain, sûrement son Uber pour le rendez-vous, puis le dîner, alors qu'on n'a même pas encore eu notre premier rendez-vous. Ça, c'est un non catégorique pour moi. Maintenant, Dire que c'est un non catégorique est faible, surtout comparé à ma réaction si j'étais un homme. Donc, pour certains, non. D'accord, alors voici ce qui va se passer. Certaines femmes encaissent plus tôt, d'autres plus tard, mais le but reste d'obtenir les hommes les plus attirants. L'attention des hommes de haut statut est comme une monnaie, n'est-ce pas? Cela dépend du comportement et ce que chaque femme trouve attirant varie vraiment. Donc, certaines femmes veulent que les simps paient essentiellement pour leur mode de vie pendant qu'elles peuvent coucher gratuitement avec les hommes attirants. Donc, oui, c'est comme ça qu'elles font. J'ai accéléré ça parce que je sais qu'il y avait de la musique derrière ce TikTok et qu'il a accéléré sa voix. Ce qui s'est passé ici, c'est que cet homme partage un échange de messages qu'il vient d'avoir avec une femme. Il a dit qu'il avait rencontré cette fille à la piscine, qu'ils avaient traîné ensemble et discuté pendant environ 1 heure et demie avant de décider tous les deux de partir. En partant, il a payé son voiturier, a pris son numéro et lui a proposé un rendez-vous. Il prévoit un dîner pour le lendemain soir et elle lui écrit « Bonjour, beau gosse ».
J'aimerais prendre rendez-vous pour me faire poser des extensions de cheveux afin de me sentir encore plus sexy pour notre soirée. Et donc, évidemment, cet homme comprend par là qu'elle veut qu'il paie ses extensions de cheveux avant même leur premier rendez-vous. Elle ne demande pas explicitement, par exemple, envoie-moi 500 dollars sur Venmo pour des extensions de cheveux. Mais sinon, pourquoi t'enverrait-elle ce message? Franchement, il n'y a aucune raison d'amener ça dans la conversation à moins d'essayer d'appâter l'homme pour qu'il t'envoie de l'argent, que ce soit par Zelle, Cash App ou autre, avant même qu'il puisse te voir pour le rendez-vous. Cet homme répond, non, ça ne m'intéresse pas. Comme il ne l'a pas lu sur TikTok, voici sa réponse, malgré sa tête qui cache le texte. Mais il dit « Mince, je ne suis pas attiré par le fait de devoir payer pour des choses basiques avant même qu'on sorte ensemble ou qu'on ait eu un seul rendez-vous. C'est ce que les mecs gros et moches doivent faire, pas mon truc. » Ce qui, honnêtement, est une réponse percutante. Maintenant, moi, Oui, parce que, encore une fois, s'il était canon, si elle était assez attirée par lui, alors elle ne lui ferait rien payer. Mais elle ne le trouve pas attirant, donc ça te coûte plus cher. J'apprécie les femmes qui attendent le mariage avec leur mari. Elles ne sont pas attirées par lui car il est en quelque sorte le gros lot. C'est comme, tu sais, c'est le plus gros, tu vois, c'est un grand prix, tu sais. je suis sûre que vous êtes ici car vous êtes des personnes sensées. Vous pensez sûrement, oui, il a raison, c'est fou, ce n'est pas une femme pour lui. Quelle audace de cette femme de demander cela après une seule rencontre d'1 heure avec cet homme. Mais les gars, cette vidéo n'a pas percé sur TikTok car les gens étaient d'accord avec lui. Et maintenant, les gens, vous savez, parlent de la condition des femmes en 2026, de l'audace des femmes en Amérique. Non, non, bien sûr, bien sûr. Vous savez, ça a explosé car les femmes sur Internet étaient scandalisées par lui. Il a été tellement critiqué sur l'appli qu'il a supprimé la vidéo. Écoutez quelques réactions que j'ai recueillies. Par exemple, une femme a dit qu'il voulait avoir un accès total au salon de première classe avec un billet en classe économique. Je sais qu'elle pensait avoir fait fort avec celle-là. 22 000 autres femmes ont aimé ça. Une autre personne a dit paix, papy. Encore 22 000 likes sur ce commentaire sur un autre site qui parlait de cet échange viral. Une femme a commenté « Voilà pourquoi je reste loin des hommes, car ils s'énervent juste parce qu'il doit payer sa coiffure. Ces hommes recherchent des femmes exigeantes, mais refusent de les entretenir. C'est comme acheter une Porsche et se plaindre de l'entretien. Cela montre qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Et je ne suis même pas si exigeante. Je peux acheter mes propres extensions, faire mes ongles et mes sourcils moi-même, etc. Je suis vraiment une fille qui fait tout toute seule. Mais ça m'énerve que les hommes veuillent qu'on soit jolie, mais ne veulent pas faire l'effort que ça demande. » Être jolie demande des efforts à un certain âge, non? On attend de toi que tu sois jeune et jolie. Quand tu es jeune, tu n'as pas besoin d'artifice car tu es naturellement belle. Tu dois recourir à des artifices parce que tu es vieille et que tu essaies de prouver que tu l'as encore. Ça va avec. Le travail difficile, c'est-à-dire dépenser potentiellement des milliers de dollars pour des extensions de cheveux avant un premier rendez-vous, juste pour avoir accès à une femme qui, selon tes mots, doit être entretenue. Parce qu'il refuse de franchir cette limite, de monétiser le rendez-vous et de s'engager dans la prostitution, j'en déduis qu'il est fauché, négligé, incapable de se le permettre. C'est insensé. Franchement, je lisais tous ces commentaires, voyais les vidéos en Stitch et les repartages. J'avais l'impression d'être dans un monde parallèle. Ensuite, tout a explosé, c'est devenu pire. Rien qu'à partir de cette vidéo, les femmes le jugeaient sévèrement simplement à cause de ce qu'elles voyaient devant cet écran vert où il parlait des messages textes. Elles le jugeaient, lui et son apparence, et surtout son âge, parce qu'il disait avoir 37 ans. Les femmes n'y croyaient pas. Quelqu'un a dit, oui, on dirait plutôt 47 ans. Une autre personne a dit, il a l'air d'avoir 10 ans de plus que mon mari de 40 ans. Et puis une autre a dit, c'est un mec au physique moyen, au mieux. Maintenant, voilà le truc. J'ai fait un peu de journalisme, comme dirait mon ami Jack Mack, du journalisme de terrain, et j'ai fait ce que, apparemment, ces commentateurs étaient tout simplement trop paresseux pour faire. J'ai cliqué sur son profil, je suis allée sur sa page, et écoutez, ces lunettes d'homme de 40 ans, elles ne lui rendaient vraiment pas service. On dirait qu'il les a achetées au fond d'un Sam's Club ou d'un Costco, mais je suis désolée. En regardant le profil de cet homme, on ne peut pas dire Mon Dieu, qu'il est canon. Mon Dieu, c'est... Mec, c'est genre les femmes détestent les giga chad parce qu'ils ont trop de pouvoir. objectivement. Brett Cooper commence-t-elle à me plaire? Elle est moins insolente. En tant que femme mariée, tu ne peux pas dire qu'il est moche ou qu'il a l'air très vieux. Je veux dire, toute sa page TikTok, pour le meilleur ou pour le pire, c'est lui en train de s'entraîner et de se muscler. Donc je suis désolée, mais prenons juste ce commentaire.
Par exemple, cette personne, Eric Riviera Cooks, a dit « J'ai 44 ans et il a l'air bien plus vieux que moi. » D'accord, Eric, ça c'est toi et ça c'est lui. Non, il ne peut pas. Oh là là. Pas du tout. Mais vous planez complètement ou quoi? Vous vous voilez la face et bouillonnez juste parce que l'effet de meute sur Internet dans ses commentaires vous l'a dit. Ils vous ont convaincu que parce que cet homme n'était pas prêt à envoyer 2800 $, 5900 $, peu importe le montant, à une fille au hasard sur Venmo, il était moche, vieux et horrible. Parce que, désolé, objectivement, ce gars n'a vraiment pas l'air si mal. Il n'a pas l'air affreux. Il est en forme. Il participe à des compétitions de CrossFit et de High Rocks. Si mal que ça, il a l'air super. C'est comme un 9 ou 10 chez les hommes. Je suis allée sur son Instagram. Il poste des photos avec ses frères et sœurs mignons avec qui il est apparemment proche. Il publie des photos de lui en train de passer du temps avec ses nièces et neveux. Il publie de magnifiques hommages touchants à sa mère décédée récemment. À part, je vais être honnête, la quantité écrasante de photos posées à la salle de sport avec des expressions faciales étranges. Tu sais où elle va bien. Donc, encore une fois, Cooper, elle déteste encore la masculinité dans une certaine mesure. Et chaque fois qu'il y a un type de masculinité qui donne du pouvoir aux hommes, remarque comme elle fait l'éloge du type de masculinité qui est bénéfique pour les femmes. Donc, il aime sa mère. Voilà. Mais quand il s'agit de poster des selfies à la salle, elle n'aime pas car cela donne aux hommes le pouvoir d'attirer plus de filles. À part ça, il n'y a pas vraiment beaucoup de signaux d'alarme flagrants. Mais les filles et les gays sur TikTok étaient clairs. Il était trop vieux et déplacé pour agir ainsi, fixer cette limite et devrait agir selon son âge et la valeur de cette fille. Souviens-toi du commentaire qu'on a lu tout à l'heure. Paye, papy. S'il veut avoir trop de pouvoir, avoir accès à ce genre de femme, il va devoir payer. Mesdames et messieurs, les 22 000 personnes qui commentent ici défendent en fait de la prostitution. Ironiquement, ailleurs sur Internet, certaines femmes qualifiaient cela de prostitution. Je vous assure, avec l'économie, de plus en plus de femmes préféreront être travailleuses du sexe que épouses. C'est logique quand on y pense, car si tu es travailleuse du sexe, même sans connaître précisément leur emploi du temps, on peut imaginer que c'est comme un travail de 9 heures à 17 heures. Le reste de la journée, tu fais ce que tu veux. Mais avec un mari, tu dois suivre ses règles. Donc, et s'entendre avec une autre personne. Et ça, je veux dire, ça explique pourquoi les sexes s'éloignent de plus en plus les uns des autres. Moche et vieux. D'autres femmes disaient en fait qu'il était trop en forme, qu'il faisait trop de sport, il est trop beau et à cause de ça, il doit être gay. Regarde. Tout cela avant notre premier rendez-vous. C'est ça, t'es en colère parce qu'elle a des critères. Parce que, mec, Elle est tellement moche. Genre, t'as du culot, vraiment, tu dois... tu essayais de draguer le mauvais con. Aucun homme n'a cette allure pour plaire aux femmes. Honnêtement, on dirait que les hommes ne peuvent jamais gagner. Ce TikTok de 30 secondes donne beaucoup à analyser. Elle affirme qu'une femme demandant de l'argent avant un premier rendez-vous, c'est avoir des critères. Je suis désolée, nous avons perdu nos valeurs et toute boussole morale. Si tu crois que c'est avoir des critères, c'est aussi un compliment à double tranchant. Brett, t'en as mis du temps pour en arriver là. T'en as mis du temps. Nous t'avons attendu. Tu fais des commentaires tièdes depuis des années. Ce type, je ne sais pas ce qui se passe. Non, mais n'importe quoi. J'étais déjà là. Pearl déteste juste les femmes. J'étais déjà là. Interrogez-en 1000, puis revenez me voir. Interrogez-en 1000. Vous savez, cette femme est contrariée de ne pas avoir accès à un homme comme ça, avec de tels abdos, qui s'entraîne ainsi. Elle dit alors, tu es trop en forme, trop beau, donc sûrement gay. Aucun homme ne ressemble à ça quand il essaie d'attirer une femme parce que, évidemment, je ne serais pas attirée par ça. Si vous l'êtes, madame. Oui, vous et votre chat, c'est sûr. Pardon, c'était impoli. Je vais parler plus calmement. Bref, ils disent qu'il est gay. Dans le même esprit, une autre personne a commenté l'une des publications originales à son sujet. La conseillère de Batman a dit « J'espère qu'il trouvera l'homme de ses rêves ». En fait, ma réaction ici, c'est qu'elle dit les hommes ne peuvent pas, quand les femmes disent « Tu sais, ne sois pas gros, ne sois pas moche, va t'entraîner, sois beau et riche pour nous, mais en fait, ne t'entraîne pas trop non plus. Si tu ressembles à ça, c'est sûrement pour les hommes, pas pour les femmes, car on ne souhaite pas vraiment ça. C'est épuisant. C'est presque aussi épuisant que les études supérieures, mais pas à Grand Canyon University, car GCU ne se contente pas du statu quo fatigant. Ils n'auront pas ça de moi, Chica. Oui, pas aujourd'hui, salope. Pas aujourd'hui. Salut, on regarde ça. Donc, ce gars que je voyais est en train de devenir viral parce qu'il a posté une vidéo de sa réponse par texto à une fille, insinuant qu'elle voulait qu'il paie pour ses extensions. Et les gens le démolissent dans les commentaires.
Et en tant que personne qui est sortie avec lui et l'a fréquenté pendant quelques mois de façon intermittente, je peux totalement confirmer qu'il pense vraiment être le gros lot. Lors d'une de nos premières conversations, il m'a dit « J'ai plus d'abonnés Instagram que toi ». J'ai dit « D'accord ». Je ne suis pas vraiment intéressée par ça. Il a répondu « C'est juste une observation ». D'accord. On sortait et, je ne sais pas, il y avait des filles qui le regardaient et il disait « Oui, ça arrive souvent ». Même si des hommes regardaient à notre table, il disait « Ils sont sûrement en train de me jauger. Ils aiment probablement mon physique. » Ils doivent sûrement, je disais « Oui, ils te regardent. » Et il faisait toujours un commentaire du genre « Oui, tout le monde me regarde. » Vous voyez, mesdames, poster ce genre de choses n'efface pas qu'il a couché avec vous. Donc, vous pouvez râler ou dire que vous n'aimez pas certains aspects de sa personnalité, mais il a quand même pu coucher avec une Stacy pendant quelques mois. Donc, moi, C'est juste, vous savez, peu importe. C'était toujours lui le gros lot. C'est lui le meilleur. D'accord. Je ris devant ce TikTok, mais je précise qu'il est important de noter qu'il aurait pu dire cela en plaisantant. Elle pourrait simplement suivre la tendance pour attirer l'attention parce que ça devient viral. Mais aussi, rien qu'en regardant ses réseaux sociaux, on voit que cet homme aime son corps. Il aime faire du sport. Il cherche clairement l'attention avec ses publications. Qui sait? Elle pourrait être honnête. Il semble très centré sur lui-même. Et il y avait aussi celle-ci. Cet homme essaie littéralement de m'inviter à sortir depuis 10 ans. Et quand j'ai enfin accepté un premier rendez-vous, il m'a demandé de venir chez lui. C'était le premier rendez-vous. Il m'a demandé de venir chez lui parce que, je te rappelle, c'était un mardi. Il a dit, j'ai vraiment traversé une période difficile. oui, parce que les filles le font. Tu ne penses vraiment pas que les filles vont directement chez lui. Peut-être pas toi? Mais la semaine dernière, mercredi, il voulait que je vienne chez lui pour notre premier rendez-vous. Pitié. Je te rappelle qu'il a 40 ans. Pitié. Cela nourrit évidemment les rumeurs selon lesquelles il n'a pas vraiment 37 ans, qu'il paraît plus vieux que son âge ou qu'il ment sur son âge, peu importe. Bref, donc à cause de ces deux TikTok qui ont aussi accumulé des milliers de vues, les femmes en ligne, celles qui ont commenté, se sentent validées dans leur antipathie envers cet homme. Parce qu'il est égocentrique, il a invité une femme chez lui dès le premier rendez-vous, au lieu d'organiser un grand dîner ou autre chose. Mais le plus important, à mon avis, c'est que toute cette haine, dès le départ, vient du fait qu'il a refusé de payer des extensions de cheveux pour une inconnue qu'il n'avait rencontrée qu'une seule fois. Soudain, à cause de cela, des milliers, voire des millions de femmes en ligne ont estimé que c'était la limite à ne pas franchir. C'était l'exemple d'avoir des exigences et de connaître sa valeur. Franchement, c'est fou. Peut-être que je suis naïve et pleine d'espoir, je ne sais pas. Vous pouvez me le reprocher, ça m'est égal. Mais je crois que si vous preniez certaines de ces personnes à part et que vous leur parliez de ça, elles n'auraient pas ce genre de réaction automatique. Mais elles regardent ces vidéos. Elles ouvrent les sections de commentaires, comme nous le faisons tous. C'est la première chose qu'on fait quand on fait défiler les réseaux sociaux. Elles observent des dizaines de milliers de femmes valider la fille à qui il écrit, exiger ce traitement, blâmer les hommes de ne pas le donner, etc. Elles finissent donc par suivre le mouvement. Elles se disent, eh bien, évidemment, oui, moi aussi je veux ça. Je veux que quelqu'un paie pour moi. C'est tout simplement grotesque. C'est un comportement grégaire. Et apparemment, c'est une tendance qui prend de l'ampleur. Regardez juste ce TikTok. J'ai envoyé un message à une fille et j'ai dit bonjour ou salut, quelque chose comme ça. Et elle a répondu « Salut, si tu me trouves jolie, paye-moi ma manucure aujourd'hui. Merci. » Elle m'a envoyé son Venmo. Et voici ce que j'ai répondu. J'ai dit « Je ne te trouve pas si jolie. » J'ai aussi dit que c'était le traitement qu'on réserve à sa copine. Ensuite, elle a dit « Haha, au revoir. » Et j'ai trouvé ça tellement drôle. D'abord, je ne te connais même pas. Deuxièmement, je ne t'ai jamais rencontré. Troisièmement, avec combien de personnes fais-tu ça? Hein? Hein? Je ne suis pas juste un de ces hommes qui vont claquer du fric pour toi et croire qu'en donnant de l'argent à une inconnue, tu vas me répondre. Non, la seule façon d'avoir accès à mon argent, c'est par moi. Je ne vais pas t'envoyer des choses comme ça. C'est drôle car tu vois des hommes comme ça, Benny, et on va regarder encore deux autres vidéos. Les hommes en ligne réagissent et disent aussi qu'ils connaissent leurs valeurs. Tu sais, on ne veut pas que tu sois là juste pour notre argent, peu importe la somme, c'est notre limite. Les femmes tiennent le même discours, souvent sur des sujets plus ridicules. Les hommes disent qu'ils veulent apprendre à vous connaître et être aimés pour ce qu'ils sont,
pas seulement pour leur argent. Et ces femmes disent, en fait, tout tourne vraiment autour de l'argent. Et je saurai si tu es beau et je saurai si tu mérites mon temps. Mais encore une fois, tu sais, Brett Cooper, c'est pareil parce qu'elle a épousé un homme riche, non? Elle n'a pas épousé un gars ordinaire. Il y a des gars ordinaires qui travaillent sur son émission et qu'elle rencontre tous les jours. Et c'est juste son impératif biologique, c'est de ne jamais se reproduire avec des hommes ordinaires. Désolé les gars, c'est comme ça, tout simplement. Mais heureusement, il suffit de convaincre une femme que tu es au-dessus de la moyenne pendant un petit moment pour coucher avec elle. Salut, si tu me fais un virement Venmo pour mes ongles et mes extensions de cheveux, c'est vraiment matérialiste et dégoûtant. J'ai honte d'être une femme en voyant ça, c'est horrible. Je pense qu'on devrait simplement conclure ici et revenir à ce pourquoi James Charles s'est fait cancel sur TikTok il y a quelques semaines. Il critiquait l'audace de certaines personnes, surtout des femmes sur les réseaux sociaux, qui demandent juste de l'argent à des gens, à des célébrités, à des gens riches, sans même dire « Salut, bonjour, comment ça va ? Je suis fan de toi ». Elles ne sont même pas abonnées à lui, mais lui envoient un lien GoFundMe en demandant de l'argent. Tout le monde était choqué par ses propos, mais je pense que James avait raison. Désolé, pas désolé. Regardez ma vidéo pour plus de détails. Je veux dire qu'il s'agit d'une épidémie de personnes audacieuses et matérialistes. Et ce point sera prouvé par cette section de commentaires parce que, encore une fois, concernant le TikTok qu'on vient de regarder, les femmes étaient du côté des filles. Regardez simplement ces commentaires. Une fille a dit « On l'aime beaucoup », une autre « Elle a assuré », une troisième « J'espère qu'elle s'est fait payer ses ongles » et une autre « J'adore cette tactique. Une méthode rapide pour savoir si tu es la fille idéale. Encore une fois, on admet que l'argent est la seule chance d'un homme. Quand j'ai lu ce commentaire, j'ai littéralement eu envie de me taper la tête contre un mur. Super, d'accord. Donc, être la fille de rêve de quelqu'un, ce n'est pas une question d'étincelle, de connexion, de valeur ou quoi que ce soit de ce genre. Non, il s'agit simplement de savoir si tu la trouves assez attirante physiquement sur les réseaux sociaux pour dépenser de l'argent avant même de la rencontrer. L'amour est mort. La romance est-elle morte d'après les personnes dont nous avons parlé aujourd'hui? Apparemment, oui. Maintenant, je pense honnêtement que cela se passe partout dans le monde, mais il semble que ce soit particulièrement un gros problème à Miami, là où vit notre gars, Benny. Par exemple, une entremetteuse très connue sur X a publié à ce sujet en février dernier et a demandé « Que se passe-t-il avec le milieu des rencontres à Miami en ce moment ?» Cette semaine, 2 clients potentiels à Miami m'ont dit que des femmes demandaient une aide pour le loyer et un budget shopping dès le premier rendez-vous. C'est bien pour mon entreprise car je peux filtrer les croqueuses de diamants, mais perso, WTF. Je dois dire que c'est... Encore une fois, les femmes vont préférer le travail du sexe. Parce que tu dois comprendre que c'est ce qui va se passer. Donc, imagine, tu es en couple et tu fais tout ça gratuitement. Tu cuisines gratuitement, tu fais le ménage gratuitement. Et puis, tu vois ton ami se faire sauter par un vieux type 1 ou 2 fois par mois sans avoir à faire tout ça et elle reçoit juste l'argent. Ça va être tentant. Beaucoup de femmes vont s'inscrire, tu sais, où tu vas voir des femmes recevoir de l'argent. C'est parce que certains hommes cèdent. C'est pour ça qu'elles le font. Et puis les autres femmes voient ça et elles se disent, eh bien, moi, je n'ai pas envie de travailler. Je n'ai pas envie. Qu'est-ce que j'y gagne? On n'est pas formidable. Va voir les interviews de Miami Man dans la rue. Regarde seulement. Quel âge as-tu? 31 ans. Tu es célibataire? Oui? Monsieur. Quel principal problème rencontres-tu en sortant avec des femmes à Miami actuellement? Ces mecs friqués, ces types qui claquent leur fric, ils bousillent la tête de ces nanas parce qu'à chaque fois qu'elles viennent vers moi et qu'elles voient que je ne vais pas leur filer de l'argent, payer pour leur temps, leurs ongles ou carrément leur mode de vie. En réalité, j'essaie simplement de connaître la fille pour voir si elle mérite d'être avec moi et passer du temps ensemble. Elle me regarde comme si j'avais commis un crime. Parce qu'il ne veut pas prendre toute sa vie en charge. D'accord. Bref, on va passer au suivant. Qu'est-ce qui rend les rencontres difficiles à Miami? À Miami, le plus dur pour sortir avec quelqu'un, c'est que toutes les filles vendent leur corps. Ce ne sont plus de vraies rencontres. Toutes les filles ici se vendent. Mes sœurs, mecs, les gars, les mamans, tout le monde ici à Miami, des mamans aux filles, tout le monde vend son corps. Qu'est-ce qui est arrivé au fait de trouver ta femme, de la rencontrer quelque part, de l'inviter à un rendez-vous, puis de voir si quelque chose de vrai se passe? Ce genre de truc n'existe plus. C'est éteint, frère, comme les dinosaures. Les femmes à épouser, c'est comme les dinosaures. Elles sont éteintes. Soit tu paies pour le sexe, soit tu n'en as pas. Les femmes à épouser sont comme les dinosaures. C'est la réplique la plus abominable et emblématique de l'épisode. Je suis sûre que ces 2 hommes disent la vérité. Et honnêtement, après avoir lu les commentaires que nous avons lus, après avoir vu le tollé provoqué par Benny qui pose ses limites, je ne leur en veux pas pour leur langage. Mais moi, oui. Enfin, Brett, non.
Tu dois reconnaître que les commentateurs ont eu raison. Par exemple, Sally sur X a dit « Si tu parles ainsi des femmes, même tes sœurs, je suis choquée. » Avec sarcasme. Tu sors avec une partie de ses déchets. Là, elle va essayer de te manipuler en disant que ce ne sont que les femmes que tu interviews. Et ça, c'est vraiment le plus gros mensonge qui soit. Voilà comment les femmes agissent, car elles veulent vendre leur pureté, faire croire qu'elles ne feraient jamais ça, qu'elles ne sont pas comme ça. Mais Brett, tu es allé à l'université. Tu n'as pas sacrifié ta carrière pour ton mari. Ce n'est pas mal, mais tu es comme lui. Toi aussi, tu as épousé un homme riche. Et des femmes qui lui ressemblent font du travail du sexe tout le temps. BAF. Les femmes de classe supérieure évitent ce genre d'homme. Quelqu'un a dit « Triste de voir qu'un homme bien ne trouve pas une femme bien avec qui se poser. » Touché. Encore une fois, elle suggère la classe sociale et la race comme si cela ne concernait que les femmes de ta classe, ta race, ta ville. Très bons arguments. Mais même sans ces hommes et leur langage, le point sur les femmes et leurs exigences reste valable. Les rencontres amoureuses sont globalement monétisées. Et entre les applications qui ont transformé les rencontres en un jeu addictif à faible enjeu et OnlyFans qui a transformé tout le monde en prostituées de bas étage, ce n'était qu'une question de temps avant que cela ne prenne racine. Et puis, ce qui est peut-être le plus important ici, c'est le contenu que les femmes consomment en ligne. Il n'est donc pas étonnant qu'elles se sentent encouragées à se lancer et à commencer à s'attendre à ce genre de choses, voire à les exiger. Par exemple, prenez cette vidéo. Et juste pour que vous le sachiez, il s'agit de la femme que Benny aurait soi-disant invitée chez lui. Ce rendez-vous n'était pas assez bien. Encore une fois, je ne suis pas là pour critiquer ce rendez-vous. Je ne sais pas comment j'aurais réagi dans cette situation. Peut-être qu'il lui préparait un bon dîner. Elle ne pensait pas que c'était suffisant. Peut-être qu'elle trouvait ça dangereux, bizarre, peu importe. C'est cette femme qui est derrière ce TikTok et ce rendez-vous. Regardez ce qu'elle a publié il y a 24 heures. Donc, hier, j'étais en FaceTime et j'ai reçu cette magnifique livraison. Une livraison surprise. Je ne m'y attendais pas. Il a su, d'une façon ou d'une autre, que j'étais à New York. Et je me suis dit, OK, c'est mignon. L'homme sur FaceTime a dit, ça a l'air un peu petit. Je ne sais pas pour toi, mais je trouve ça magnifique. Et j'étais là, toute excitée comme une gamine. Et il a dit, je pense que tu mérites plus. Voilà pourquoi ça ne finira jamais. Les hommes continueront toujours. Un marché existe où des hommes meurent d'envie de donner leur argent aux femmes. Ils en meurent d'envie. J'adore les hommes mesquins. J'adore un mec toxique. D'accord. Merci, monsieur. Mais j'aurais largement préféré le zèle. Si tu m'achètes 500 fleurs à 500 $, vends-moi aussi 5 billets de 500 $. Si, vous voulez entendre ça. Ce petit mot. Lis-le à voix haute. Il a dit, et je cite, « Bonjour femme. Tu ne me manques pas. Les fleurs bleues sont arrivées avec un message disant, « Tu me manques, tu es incroyable. » Non. Il a répété, « Bonjour femme. Tu ne me manques pas du tout. J'aurais aimé pouvoir me battre contre toi. » J'espère que ces fleurs finiront sur TikTok. Je regrette aussi d'avoir léché tes bottes. Ton principal adversaire. Mon principal adversaire. Signé, lui sincèrement. Je vais donc m'arrêter là parce que je pense que vous avez compris l'idée. Ce n'est pas étonnant que toi et notre gars Benny, ça n'ait pas marché. Parce que ce que tu voulais, apparemment, c'était plusieurs hommes en réserve. Oui, et c'est ce que je veux dire. Parce que tu vas obtenir, c'est comme un marché de location. Donc, les filles à louer, enfin, si tu es une fille à louer, tu vas aller à de meilleurs événements. Tu vas gagner plus d'argent. Tu vas avoir de meilleures choses, mais seulement pour une courte période, n'est-ce pas? Le mari, c'est pour le long terme, mais nous, les femmes, pensons à cette semaine ou ce mois, pas à long terme. Donc, on n'est pas terrible. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous pouviez mettre un like à la vidéo en partant et vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous aime, les amis, et je vous dis à la prochaine.